Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Puis là, ben vous êtes un homme passionné, avec les yeux brillants, qui a toujours accompli plein de choses. Puis Oui. vous avez accompli il y a quelques années l'écriture d'un livre. Oui. Parce que, dans le fond, vous êtes intéressé à Alexandre Bissonnette. Alexandre Bissonnette, c'est l'auteur, en fait, de la tuerie qu'il y avait eu à la Mosquée de Québec. Exactement. Donc, vous, comme vous êtes un amoureux profond des gens, vous vous êtes dit, ben ce monsieur-là, malgré les gestes horribles, ne mérite pas d'être seul. C'est Fait que ça. vous êtes intéressé à sa cause. Puis même, je corresponds encore un peu avec lui. Et j'ai demandé, je me suis présenté comme quelqu'un qui a travaillé longtemps avec les jeunes. Je lui avais écrit à la prison peu après le drame. Puis il a accepté que je communique avec lui. Alors je l'ai fait, je continue aussi. Mais à un moment donné, quand je me suis mis à étudier le détail des événements de la mosquée, je me suis rendu compte que c'était pas tout clair comme l'autre chose au plan justice, au plan respect. D'autant plus que c'était d'une période active au plan politique. Alors la politique, quand on parle de l'accueil de l'autre qui est différent, ça entre en ligne de compte, là. Alors, mais j'ai écrit un livre et parler surtout ce qui a marqué ce jeune-là pendant de la 5e année primaire jusqu'au cégep. C'est l'intimidation. Ses parents ont beaucoup travaillé pour atténuer le problème, puis ils n'ont pas réussi beaucoup. Parce que dans les grands ensembles d'écoles, les polyvalentes, là, quand l'intimidation commence, c'est difficile à contrôler, là. Parce que les jeunes changent, les mêmes jeunes vont d'une classe et de l'autre, mais les mêmes petits groupes qui s'appellent des gangs, là, ils peuvent s'attaquer à quelqu'un, ce qui est arrivé pour. Et lui, il était timide, il était un peu plus petit que les autres. Justement, ça, alors là, il en profitait, là, il y en a qui le tassaient dans les coins. Ça part des insultes qu'il y avait, là. À tel point que les parents ont beaucoup intervenu, mais comme il l'a dit, sans succès. Et le père lui-même, Alexandre, a écrit un livre dernièrement qui va sortir en librairie sur l'intimidation que son fils a vécue. Mais ça reste un geste d'amour inconditionnel de votre part parce que, tu sais, au départ, vous n'aviez pas de lien avec lui. Donc, aucun lien. De vous intéresser à lui, c'est un beau geste de votre part. Oui, bien, j'ai cru que c'était important parce que je crois qu'il vivait nécessairement une très grande solitude. Puis il était pointé du doigt partout. Alors, c'était. Mais c'est délicat parce que quand on communique avec quelqu'un qui a des blessures, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut être très délicat, il ne faut pas rappeler non plus le pire, pour essayer de faire de la diversion en même temps. Est-ce que vous pouvez nous partager un de vos plus beaux souvenirs d'enfance, par exemple les Noëls que vous faisiez en famille? Oui. Apparemment, vous aviez une très belle, une grande famille. Oui, oui. Parlez-nous-en. Puis je me souviens, je me suis souvenue là, de que j'allais coucher, quand j'étais plus petite, j'allais coucher chez ma grand-mère. Puis elle avait un poêle à bois. Puis le matin, elle me faisait toujours des galettes sarrasin sur le poêle à bois. Sur le poêle à bois. Puis c'était bon, j'aimais ça. Là. J'ai toujours aimé ça, j'avais toujours hâte d'aller là. Moi, je peux qu'imaginer. J'aurais bien voulu sentir goûter, mais je peux qu'imaginer. Ouais. Puis les parties de Noël, ben, c'était des gros parties. Là. Des grosses gangs. Là, Ah oui. Ça va aller jusqu'à 40, 50 personnes? Oui, certains. Ah là là. Quarantaine. Oui, c'était... C'était juste la journée ou bien est-ce que vous couchiez là pour repartir le lendemain? Non, dans le temps, on pouvait conduire quasiment en état d'ébriété. Hein. Il y en a plusieurs qui partaient. Ah ouais? C'était ça. Dans le temps, c'était de même. Il y avait le droit, là, mais... on le fera pas aujourd'hui. Non, c'est une bonne chose qu'il ne le fasse plus. C'était épouvantable. Là. Mais... puis je me souviens qu'on allait chez ma grand-mère. J'avais une grand-mère qui restait au bord du lac à Saint-Ferdinand. D'accord.
Mais elle ne restait pas du côté du village, elle restait de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Ça fait que quand on allait chez eux à Noël, il fallait passer sur le lac. Oh. Ou on prenait un gros snow Ah oui. qu'on embarquait dedans toute la gang, là, Oui. la famille, puis on s'en allait chez eux. Ça, j'aimais bien ça aussi, c'était le fun. Ah ouais. Ouais. Le snow, je pense que je vais noter dans les activités à faire là, moi. Oui, le snow, ben là, c'était des gros snows. C'est plus la Oui. même affaire. Aujourd'hui, c'est des skidoo. Ouais, j'imagine bien Ouais. si toute la famille pouvait embarquer là-dessus, ça devait être bien plus grand que... C'était couvert, là. En plus? Oui, c'était comme... mais je dirais, bien ça, c'est pas un auto, là, mais Ben on ouais. pouvait embarquer dedans, puis on était protégés. Il y avait de quoi dessus, là. Ah, Un top. finalement, c'était donc bien mieux avant, hein? Ah oui, Ah oui. on aimait ça. C'était le fun. Et là, parlez-nous de votre vie. Comment ça s'en est fait que vous êtes déménagé aux États-Unis? Vous êtes resté là-bas longtemps avec votre mari? Oui, j'étais enceinte de ma plus vieille. J'avais 4 mois de fait. Quand on a décidé, c'est qu'on avait fait un voyage au sud Niagara. OK. Puis on avait de la misère à parler en anglais. Fait que mon mari, c'est mon ex. D'abord, moi, je suis séparée, j'ai divorcé. Fait qu'il avait dit un jour, j'irai aux autos, puis je vais aller l'apprendre l'anglais. OK. Puis lui, il avait une job. Parce que j'avais 2 frères déjà rendus aux autos. Aux États-Unis. Ouais. OK. J'ai 2 frères qui travaillaient là. Puis quand je suis montée là, moi, je les ai pris comme pensionnaires. OK. Puis plus tard, ils se sont rencontrés quelqu'un. Puis ça, j'ai eu mes 2 sœurs qui ont venu nous rejoindre. Ah, on était ouais. 5 par là. Oh ouais. Ouais. Donc finalement, vous n'étiez vraiment pas dépaysés là, puisque la famille était avec vous. Bien, à un certain moment, j'ai gardé mes 2 frères en pension. Puis à un certain moment, ça a été mes 2 sœurs. Et dessus. Puis mes 2 sœurs qui ont resté avec moi, que je les gardais en pension, sont encore aux États-Unis. J'en ai une qui reste en Floride, elle est agent d'immeuble, Pauline. OK. Elle est encore là. Elle. Elle est encore là. Oui, oui, elle est Elle a dû aimer agent. cette Ouais, ouais, place-là. Puis là, l'avant-dernière, on l'a fêté cette semaine à 70 ans. Ah oui, Ouais. l'avant-dernière, on a 70. L'avant-dernière de la famille, oui. Fait que c'est ça, j'ai voyagé aux Ottawa, j'ai resté 11 ans aux Ottawa. OK. Alors, Micheline Quirion est une femme qui est beaucoup impliquée. On va parler brièvement de l'émission que tu as animée à la télé communautaire. Ouais. Et puis aussi, ici, au Renaissance, le fait que tu participes aussi à Ouais, l'établissement à la de tout ça. bibliothèque. Voilà. Alors, parle-nous de ton implication. Ben, ça, je m'implique dans des choses que j'aime. Oui. Bon, si j'aimais pas ça, je le ferais pas. Exact. C'est aussi clair que ça. Puis l'émission de télévision, c'est la même chose. Ça parlait de lecture. On rencontrait des gens qui écrivaient. J'aimais ça parce que c'était de la lecture. C'est mon hobby préféré. J'aime beaucoup ça. Oui. Puis ici, quand on est arrivé ici, il y avait une minuscule bibliothèque. OK. Presque décorative, je dirais. Presque. Tu sais ce que ça veut dire, là? Bon, puis là, à un moment donné, on s'est entendu, on a Louise Roy, puis Solange Bolduc et moi, on s'est entendu pour s'occuper de la bibliothèque. Donc, Ouais. la direction, quand des nouveaux résidents arrivaient, ils leur disaient, ben, si vous avez des livres à donner, on est preneur. OK. Fait que là, les gens, ils apportaient les livres. La bibliothèque a grandi comme ça. Au Belle tout début... D'une au- petite initiative, Ah oui. là, et puis... Au on tout est début, rendu là. c'était où est la télévision maintenant? Là? Tu vois, il n'y avait pas grand. OK. À un moment donné, il y avait avancé, il y avait 2 côtés. OK. À un moment donné, on a manqué de place. Ils nous ont fait des bibliothèques ici, mais il y avait un ordinateur. Là, on a enlevé l'ordinateur. On avance tout le temps. Ça évolue, ça évolue. Mais en tout cas, bravo, parce que depuis qu'on enregistre ici toutes les émissions, personnellement, moi, je suis ébahie à chaque fois que je viens de voir tous les ouvrages qui sont disponibles. Puis ceux qui aiment lire ont du choix. Oui. Puis, tu sais, il n'y a pas les contraintes. Il n'y a pas les contraintes d'une bibliothèque normale, dirait, ouais. là, parce que les délais, les gens empruntent un livre, puis ils prennent le demandent temps quand de est-ce qu'on doit le rapporter, on répond quand tu auras fini. C'est ça, quand tu auras fini. C'est ça. Ça fait que. Puis il y a des gens qui fréquentent régulièrement la bibliothèque, puis qui Ouais. sont, je dirais, même si c'est pas le bon mot, des abonnés. Bah ouais. J'aimerais que vous me parliez ça de la danse. Parlez-moi de la danse. Ouais, c'est des danses. Laquelle des danses que vous dansiez? Quand vous étiez en train de danser, c'était quelle danse? Les danses carrées, là, Ah carrées. oui?
Ah oui? En anglais. Uh-huh. Ah, puis ça dansait. Il essuyait la claquette, là, puis ça l'accordait. Vous alliez dans les soirées, y avait-il des parties pour y aller danser, là? Ah, les Barnettes. Ah oui? Ouais, il y avait une salle de danse. Ah oui? Ouais. Et vous rencontrez du beau monde là-bas? Ah oui, le monde, ça dansait. Ah C'était ah! tout irlandais. Ah ah! Ah oui, ça dansait. Ça dansait. Nous autres, quand on était jeunes, la danse était perdue. Mm. Je Ah me oui? souviens, moi, quand j'étais jeune. La danse était défendue? Ouais. Mais pourquoi donc? Ah, t'as péché, hein, tu sais. Oh là là! Ah oui. Curé énormément d'enfer. Mhm. Ça a dansé, là. Mhm. Puis à un moment donné, ils ont lâché. Ils ont Mais les Irlandais, il y avait des protestants. Mhm. Les autres, t'as pas de France. C'est pour Ok. ça a continué, là. OK, je comprends. Ouais. Je comprends. On a dansé avec eux autres. Vous avez eu du fun à danser, là, quand c'était libéré, là. Ça allait d'un galop, dansait la fille, puis... Ah ouais, c'était parti. Et je vois aussi que vous aimez le bricolage. Ah, le Avec bricolage. les meubles et tout. Oh là là là, parlez-moi donc de ça. Là, j'ai commencé, là, j'ai vu qu'ils se donnaient des cours, par exemple, un petit peu plus loin, j'avais vu ça à Victoriaville même, et qu'ils donnaient toutes sortes de cours. Fait que moi, j'allais voir, mais je ne me suis pas inscrit, mais j'allais voir parce que j'avais pas le temps, je restais ici. Et puis là, j'avais vu des plaques, des belles plaques brunes qui mettaient après, ça allait après le mur, puis on mettait des transferts d'images sur ça. OK. Mais on mettait ça sur, encore, là, tu vois, le mot m'échappe, ça fait longtemps de ça, là, du Oui, je plâtre. comprends. Bon, mon mari faisait le plâtre. Il était capable, c'était facile, il faisait un D'accord. morceau de plâtre, là. Puis là, après ça, il faisait toutes mes plaques, lui. OK. Puis les vernissait toutes. OK. Et puis là, moi, je faisais des images comme ça, Comme ça, qui là. allaient sur le, Sur les plaques, le là. plâtre. Oui. Après ça, il collait le plâtre là, sur le morceau de bois. J'ai bien envie de dire que vous, là, vous êtes une artiste. Bien, Parce que tout ça, c'est de l'art, en fait. c'était si on beau. veut dire. C'était beau. C'est ce qui est dommage, là, c'est que j'ai plus rien quand j'ai déménagé, là. Je lui avais donné. Moi, je Vous avez pensais, donné? je pensais que je m'en allais mourir ici. Faut pas penser ça. Non, mais je disais... On veut vous avoir avec nous longtemps encore. Fait que j'avais pas tout emmené parce que j'avais des belles choses que j'ai faites, c'était épouvantable. Fait que je faisais ça, tout c'était beau. Puis là, je faisais même des images des belles images, des belles filles, là, j'achetais des belles images. Puis là, il fallait que j'ôte en arrière, là. Ça, c'était quelque chose. Il y a Oh un là petit là. carton en arrière de ça, là, un petit D'accord, carton, je vois. même une photo. Fait que moi, là, j'arrivais, puis je mettais sur ça une sorte de colle, sur un bord, sur l'autre bord. Sur l'autre Je bord. faisais ça 6 fois, puis là, j'ai laissé toute une nuit au côté. C'est le même procédé. Même que vous procédé avez que ça. Pour pouvoir faire. Oh non, ces assiettes-là sont Ouais. tellement belles. On va vous montrer les images tantôt. Franchement, Ouais. c'est Je magnifique. faisais la même affaire. Oh là là. Puis pour faire ça, ben, celle-là, je la faisais pas comme je fais mes images, parce l'autre que ça, bord? c'est du tissu. C'est avec du tissu. Oui, celle-là. ça, c'est pas pareil. Donc, vous êtes capable d'en faire avec du tissu et avec des images. Oui, des images, il Oh fallait là après là. ça faire tremper ça dans l'eau tiède là, un bout de temps. OK. Après ça, on mettait ça sur le comptoir, là. Puis il fallait ôter le carton, là, en arrière, tranquillement, pour pas que ça perce. Oh L'autre oui. bord. Oh oui. Sarah qu'il fallait. Si c'était percé, l'image est gâchée. là. T'as fini, t'as fini. Parce que là encore, vous faites de la musique. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai formé un groupe Ouais. avec les copains du coin. Je ne vous dirai pas comment j'ai fait pour acheter mes instruments, mais on s'est mis à s'amuser. Ma mère ne voulait pas qu'on pratique dans la maison, hein, c'était trop fort. Fait qu'on s'était formé un groupe, on le faisait sur la galerie extérieure, OK. après souper. Et les gens se ramassaient dans la rue, venaient nous écouter. Après souper à soir, là. Oui, oui. Ah oui? Les gens se ramassaient dans la rue, venaient nous écouter. Ils vous donnaient-tu des sous, là, quand ils vous Ah non, écoutaient? non, absolument pas. Ils nous Juste écoutaient. pour le fun. Des fois, ils applaudissaient. Ah, Probablement parce qu'on n'était pas si pire que ça. j'allais demander, j'espère que vous jouiez bien quand même. Oui, c'était la guitare. Donc, on s'est formé un groupe. Et il y a un monsieur dans les spectateurs qui est venu nous voir. Il nous a dit on part quelque chose pour les jeunes. Les activités pour les jeunes n'avaient pas tellement. Il dit on part à une soirée de danse.
OK. On va former ce qu'on appelle un fan club. Et vous feriez de la musique. On va vous rémunérer tel montant. On est heureux, nous autres, on est des rois. Ouais. On est des rois. À 14 ans. Fait que ça a été le début de la musique. OK. Et ça fait 65 ans cette année que je suis musicien, que j'opère encore. C'est ça, ce qui est magnifique, c'est que vous jouez encore. Ah oui, faut pas. C'est une maladie, ça. Hein? Une belle maladie. Oui, merci. Est-ce que au cours de votre vie, vous avez formé des personnes, vous avez eu des élèves, des personnes Oui, qui ont appris définitivement. avec Je n'ai vous? pas les noms. Il y en a, la plupart ont toutes démissionné. Je n'ai peut-être une personne, mais elle est à l'extérieur. OK. Ouais. C'est quoi que vous lui avez appris? Piano ou Non, bien la guitare. Juste la guitare. Mais vous L'histoire jouez- du piano, l'histoire du piano, c'est qu'on est deux musiciens dans un groupe. À l'époque, on était deux guitaristes, puis ainsi de suite. Là. OK. On est deux musiciens qui commencent à être tannés de faire de la musique à la guitare. OK. L'autre n'en fait, lui, au clavier. OK. On dit, à ce soir, on change ça. On a interverti ça. Ah ouais. Oh boy! Les J'imagine, le premier jour, ça ne devait pas être évident. Les gens en avant, c'était pas évident. Et je suis resté au clavier. Ah ouais? Moi, Du coup, vous savez déjà la guitare, puis j'ai vous avez appris travaillé, le clavier. j'ai travaillé. Wow. Et j'ai pris des instruments de plus en plus complexes. Présentement, j'ai une machine au-dessus de 5 000 Ah ouais? Oh, j'ai un plaisir fou avec ça. Il y a Ah même, oui? il y a même des voix de masculin, féminin là-dedans. Vous faites genre les mixages vous-même et tout, vous avez Ben, tous les avec appareils? des trames sonores déjà préparées. Oui, oui. Oui, j'ai inclus des choses Oh personnelles. là là, je viendrai-tu enregistrer une affaire avec vous? Oui, Bon, bien d'accord. Oh, on en parlera. Je t'invite lors d'un repas. Je te Oui. paierai ton repas, Pirelli. Oh là là, merci. Et même jusqu'aujourd'hui, vous continuez de voyager parce que là, Oui. vous êtes rentré il n'y a pas loin du Mexique. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez découvert de beau ou qu'est-ce que vous avez fait comme activité là-bas? Comme activité là-bas, Ouais. de mon dernier voyage, là, ça a été... on est allé visiter Xcaret. C'est un très bel endroit. Et puis, l'incontournable Playa del Carmen, la 5e, on est allé. Mais ça a été un peu ça. Mais par contre, sur le site, on était choyés. Il y avait des spectacles extraordinaires à tous les soirs. J'en ai vu beaucoup de spectacles d'un voyage, puis je pense que ça a été l'endroit le plus intéressant. Le plus intéressant. Ouais. Ça vous a rappelé un peu les spectacles que vous voyez quand vous étiez plus jeune avec vos, Oui. avec vos parents et Oui, tout? oui, oui. Vous avez continué encore à voir d'autres affaires du même genre au fil des années? Quand vous allez en voyage, c'est toujours des spectacles ou bien vous découvrez encore d'autres affaires? Bien, Peut-être des endroits, ce genre d'affaires et oui, tout. bien, disons qu'il y a eu l'Italie que j'ai adoré, OK. mais présentement, là, j'en ferai pas d'autres aussi loin parce que je vieillis moi aussi, puis la santé des fois, puis c'est surtout la marche. La Fait marche, que je vais me contenter d'activités qu'il va y avoir autour, mais OK. il y a des belles choses à découvrir partout. Hein. Il n'y a pas une place qu'on ne peut pas dire c'est différent. Je ne vais pas vous mettre à faire des comparaisons entre les différentes places que vous avez visitées, mais juste 2 endroits. Est-ce que vous avez le plus aimé? Est-ce que vous pouvez partager Oui. 2 endroits, ce que vous avez le plus aimé? Il y a eu le Costa Rica dernièrement. Là, ça, c'est un incontournable, mais il y avait tout un contexte. Mais aussi, en Floride, j'ai bien aimé Walt Disney. On est allé 3 fois. 3 fois à Disney. Oui. Vous êtes un grand enfant finalement. On est allé avec ma fille, OK. Isabelle. Et puis, quand Martin est arrivé, on est retourné avec lui, puis on est retourné une autre fois avec les Une 2 autre fois enfants. avec les 2 enfants. Ah oui, les 2 premiers voyages, c'était avec la poussette. Là, et ils avaient 3 ans. C'est pas évident. Oui, mais après ça, il était plus vieux. Ça a été plus agréable. C'était aussi agréable, mais disons que c'était un autre contexte. Ça fait de beaux souvenirs d'enfants. Oui, Puis oui. là, ils s'en souviennent plus parce que... On ils leur étaient en plus a parlé, mais tu sais, à 3 ans, il y a des souvenirs vagues. Hein? Ouais, c'est Mais exact. plus vieux, oui. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. OK. Et là, on va parler d'un autre aspect de votre vie parce que quand vous êtes arrivé en pensionnat, au secondaire et tout, vous avez commencé à faire du sport. Et oui. vous en avez fait beaucoup de sport. J'ai participé au sport qu'il y avait là, dans le temps. S'il fallait jouer la balle, on jouait à la balle. Si je faisais du tennis, c'était notre tour de temps en temps. Là, Le tennis, oui. Il y a eu aussi le golf. Oui, le golf. Là, vous pratiquez encore de temps en temps.
Bien, lorsque la température le permet. Lorsque la température le permet. Ah oui, le golf. Oui. Et là, il y a une petite histoire avec le golf où vous étiez en train de jouer et puis votre épouse est allée accoucher pendant que vous étiez au jeu. Oui, c'est ça. J'étais avec une autre personne, effectivement. Ça lui a pris. Elle est allée. Elle est allée et puis vous l'avez rejoint après. Et après ça, elle a décidé d'apprendre à jouer au golf du coup. Vous y allez maintenant tous les deux. Oui. Et je vois aussi que vous avez été sélectionné même pour les Jeux olympiques. C'était pour quelle discipline? C'était pour être arbitre de quelque chose. Pour être arbitre? En natation? Parce que vous avez dit que vous faisiez la natation aussi. Arbitre de natation. Ah oui, arbitre de natation pour les Jeux olympiques. On va dire que vous étiez un fou, mais un fou chanceux. Parce que vous, une particularité que vous avez, vous trouvez les trèfles à 4 feuilles, 5 feuilles, 6 feuilles, et j'en passe. Vous en avez trouvé durant toute votre vie. Toute ma vie, j'en ai trouvé encore l'année passée. Cette année, lorsque le trèfle va commencer, je vais en trouver encore. J'ai trouvé jusqu'à 9 feuilles. Jusqu'à 9. Sur un trèfle. Wow. Ma mère est décédée, elle est 6 pieds sous terre et elle ne se lèvera pas. J'ai trouvé un trèfle à 9 feuilles. Je l'ai mis dans un livre. Le livre, je ne l'ai plus, malheureusement. Oh là là. Mais j'ai trouvé un trèfle à 9 feuilles. Donc, si tu as du trèfle chez toi, je vais t'en trouver tout de suite. J'en ai 1000 de trouver à date. Ah oui? À 4 feuilles. À 5 feuilles, j'en ai 500. Jouez-vous dans l'auto, là, parce que là, vous êtes vraiment chanceux. J'ai montré à mes enfants comment en trouver. OK. Et j'ai une de mes filles qui en a une centaine de trouvées à date. Ah ouais? Oui. Elle suit vos traces, là. Exactement. OK, d'accord. Ma deuxième fille aussi, elle en a trouvé, ma troisième aussi. OK. Donc, je leur ai montré comment trouver. Et je ne fouille pas. Je ne fouille pas. C'est du genre quoi? Un coup d'œil? Un coup d'œil et je l'ai trouvé. Wow. Oui. C'est beau, pas mal. Et puis, vous partagez ça avec vos filles. Oui, exactement. Vraiment beau. Mon épouse en a trouvé aussi. On a trouvé aussi. Oui. Bah, je pense que ça a du bon de vous côtoyer. Hein. On devrait être rendu chanceux. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour, Erika. Et là, on vient de visionner le résumé de la saison qu'on a tournée ici au Renaissance de l'émission La Parole aux aînés. Ça a été vraiment le fun de revoir tous les participants. Et moi, j'aimerais avoir ton avis, les retours que tu as eus des résidents, comment est-ce qu'ils ont apprécié ça. J'aimerais savoir ce que toi, tu en penses. Écoute, merci tellement pour ce beau projet. Je pense que les retours sont que positifs. Même les gens qui, au départ, avaient un peu de crainte ou quoi que ce soit, tous les gens étaient satisfaits, contents. Moi, je trouve tellement que c'est une belle opportunité qu'on a eue d'avoir le projet La Parole aux aînés. Quel magnifique projet. Je trouve que ça a été magique du début jusqu'à la fin. Ouais. Oui, je pensais aussi parce que je voulais te demander, qu'est-ce que toi, ça t'a fait en tant que responsable de tout ce qui est activité, loisirs ici, de nous recevoir, nous autres, débarquer comme ça avec notre affaire. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé finalement? Bien, c'était tellement beau, je trouvais, de voir les résidents tout prêts à venir passer l'entrevue. Ils se mettaient chic, puis là, ils avaient préparé ça. Puis, tu sais, c'est une confiance aussi qu'ils vous accordaient, qu'ils nous accordent à la résidence de mettre leur histoire à l'avant-plan. Tu sais, ici, il y aurait tellement de belle histoire à raconter. Chaque personne a tellement une histoire unique. C'est une magnifique opportunité, je trouve, autant pour nous que pour eux. Puis quel beau message aussi à laisser à leur famille, aux générations futures. Sont inspirants à voir. Moi, je trouve que c'est super beau de les entendre. Puis, ouais, super magnifique projet. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça a été le fun pour nous autres aussi d'être ici au Renaissance. On espère une autre saison, mais bon, on en reparlera. Tellement. Vous êtes les bienvenus n'importe quand. OK, merci. Au revoir.